Et le dénominateur commun, c'est ce qui a permis à José Romao de prendre le train à 7 heures du matin pour venir nous rejoindre et être parmi nous pour parler de sa nouvelle aventure à l'AS Phare. Vous avez été convié par la passion. Bonjour. C'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est le passionné de l'AS Phare qui s'est dit, Choma, personne ne parle de mon club. Aujourd'hui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On va taper à la porte de l'AS Phare et demander que José Romao soit parmi nous. Il a répondu présent, les phares sont là. Et les phares sont là. José Romao, bonjour. Bonjour à tout le monde. Une belle aventure, un beau challenge aujourd'hui, être à la tête de l'AS Phare. Oui. Mais avant, je dois saluer tout le monde. Ben voilà. La moindre des choses. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir d'être parmi vous. Oui. Le Raja, c'est le passé maintenant. Non, Rage, c'est un voyage que jamais fini. Les personnes dans le foot, quand commence un voyage, seulement quand on mort, le voyage va finir. L'Ouidad, le Raja, les autres clubs où j'étais, c'est une station de ma vie comme entraîneur, comme professionnel. C'est bien passé. Et maintenant, j'arrive à Rabat, à une très grande... C'est moins stressant qu'à Casa, moi, en termes de circulation. Mais ça va, la vie à Casa, Savez-vous que quand j'arrive au Maroc, j'arrive à Casa et je me sens chez moi. J'arrive à Rabat et je me sens chez moi. Pour une raison très simple, j'aime le Maroc. Et quand vous aimez un pays, les choses sont très faciles. C'est plus simple. Ouais. C'est plus simple. Nous sommes disponibles pour être là, pour être ici, pour regarder. Regarde, aujourd'hui, vous avez dit très bien. Aujourd'hui, pour la première fois, je fais le voyage entre Rabat et Casa pour train. En train. Et c'est un bel voyage. Je regarde avec d'autres yeux le Maroc. Je regarde pendant 5 km, peut-être 5 km entre ici. Je regarde d'une manière très, très simple. Et je regarde comme c'est beau aussi, venir de Rabat à Casa pour le train. C'est un voyage très bien passé. Et j'arrive, dans ce voyage de la vie, j'arrive à l'AS Phare avec plaisir. Je suis, comme tout le monde est au courant, je ne vais dire rien de nouveau. Je suis dans un club des plus titrés du Maroc. Quand j'arrive 2005-2006, les Phares, c'est au top. Les Phares, c'est l'équipe qui gagne plus à l'époque. Heureusement pour moi comme entraîneur et heureusement pour l'Ouidad, après un désert, on peut dire, de 13 ans, nous avons regagné l'esprit d'être champion et nous avons gagné le titre. Et maintenant, c'est ça. J'ai signé un contrat de 2 ans pour faire un travail de renouveler la mentalité de fond. De revenir avec l'esprit d'un jour gagner des titres. Tout le monde est au courant que les 2 dernières saisons, l'AS Phare a souffert beaucoup. Et maintenant, nous sommes à travailler dur. Tout le monde s'est engagé autour d'une idée, parce qu'avant de parler de projet, c'est difficile ici, mais autour d'une idée pour revenir comme une des grandes équipes du Maroc. Et les Phares, l'histoire des Phares parle pour moi, les titres des Phares parlent pour moi, et il y a un poids dans le foot marocain qu'on doit regagner, si je peux dire ça, et on doit retourner dans une route. Vous ressentez ces attentes quand vous croisez des supporters de l'AS Phare à Rabat, par exemple, lorsqu'ils vous serrent la main, lorsqu'ils vous disent on a souffert ces années, il faut revenir au top, il faut retrouver... Oui, ils demandent plus. Il n'a pas rencontré les supporters. Il demande plus. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande plus. Il demande la même chose que moi. Il demande des titres. Il demande des titres. La même chose que moi. Et c'est possible? Mais maintenant que vous avez prospecté... Non, j'ai 5 semaines avec les Phares. Oui. Je peux dire que pendant le premier jour, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin du stage que nous avons terminé en Espagne le dernier samedi, j'ai senti que l'équipe a grandi. Mais c'est grandi dans un plan d'ambition.
dans un plan de comprendre que pour revenir au top dans le foot marocain, parce qu'il y a aujourd'hui des concurrents très forts, on regarde la dernière saison, on parle de la dernière saison. Le Tétouan, c'est une équipe bien. Le Fuse, c'est une équipe bien. Je ne parle pas de Wydad et de Raj. Il y a des équipes qui ont fait des saisons au KCM, etc., etc. Pour revenir comme ça au top et être parmi les meilleurs, on doit renouveler notre ambition, notre mentalité, parce qu'on doit changer la mentalité. La mentalité ne sait pas changer notre personnalité, non. Notre ambition d'équipe de jouer pour des titres. Parce que jouer pour des titres, ce n'est pas la même chose de jouer un championnat pour ne gagner rien. Jouer un titre, on doit être toujours, tous les jours, même dans l'entraînement et dans chaque match au top. Non, on doit jouer chaque match comme le dernier de notre carrière, de notre vie. Et pour ça, demande beaucoup d'efforts, demande beaucoup de sacrifices. Il demande aussi une chose, le plaisir d'être un champion. Les champions ne sont pas personnes d'autre monde. Non, les champions sont personnes comme nous, des personnes simples, qui font des choses extraordinaires. Et c'est ça que je demande à les joueurs. C'est un plaisir d'écouter Romao. Il y a de la poésie. Non, c'est pas de la poésie. Non, c'est pas de la poésie. C'est le mot juste pour définir une idée, un chemin. Il faut installer dans la tête des joueurs et de l'entourage des joueurs qu'on est là parce qu'on veut être les meilleurs. On ne peut être les meilleurs. D'abord, il faut être conscient qu'on peut être les meilleurs et le vouloir. Et être les meilleurs, c'est quoi? Parce que c'est quoi un championnat? C'est 30 fois un match. Et il faut jouer chaque match comme si c'était le dernier. Comme si c'était le dernier. Celui qui va nous donner le titre. Parce que, calculant simplement, tu gagnes le maximum de matchs, tu es champion. Point final. Et il faut le désirer pour l'avoir. Quand tu ne vas pas acheter quelque chose dont tu n'as pas envie. C'est comme ça, être champion. Il faut avoir envie d'être champion. Et là, il t'a répondu à la question, qu'est-ce que tu as rencontré au Phare? Il a dit, il a rencontré l'histoire. C'est l'équipe la plus titrée. C'est un des seuls clubs qui a sa salle de titres. Ah non, mais les trophées sont là. Exact. Non, c'est la structure, c'est les Phares. Ça y est, tout le monde s'incline, les Phares. Ouais, tu vas pas discuter sur l'histoire des Phares. Elle est indiscutable, elle est là, elle est présente. Seulement, aujourd'hui, il y a un tas de choses qui ont gravité autour des Phares. Il faut enlever tout ça. Il faut enlever toutes ces mouches porte-malheur qui viennent te gêner dans ton travail. Et aller à l'essentiel. Et l'essentiel, moi j'ai été ravi d'écouter. L'essentiel, c'est d'abord avoir envie de ce qu'on va faire. Avoir l'envie, avoir le désir d'y aller. C'est très important. Moi j'ai une question terre à terre. Pourquoi l'Espagne? Pour moi, pourquoi l'Espagne? Non, pourquoi l'équipe? Non, c'est très simple. C'est des questions qu'on pose. Non, je vous réponds avec aussi... Voilà, est-ce qu'il y a un côté philosophique, footballistique? Non. Ce n'est pas une question d'argent. La première chose, c'est une question d'envie d'entraîner les 3 plus grandes équipes du Maroc. J'étais au Wydad, j'étais au Raj, et maintenant je suis... Personne ne l'a fait, hein? Tu es le premier dans l'histoire du Maroc. Personne ne l'a fait. Il y a des entraîneurs qui ont entraîné le Wak et le Raja, mais il n'y a pas d'entraîneurs qui ont fait le trio. Il y a autre chose, parce que je reconnais aussi qu'une histoire comme les Phares, et une équipe comme les Phares, c'est un grand challenge. J'aime le challenge. Oui. Il y a aussi, de ma façon, je pars d'une équipe, un club, qui avait une histoire très riche, un maillot aussi très riche, comme les autres où j'ai travaillé, et maintenant c'est un challenge pour moi, comme le premier challenge de ma vie. Et je remercie à notre bon Dieu pour me donner la chance d'être parmi les 3 meilleurs. Excusez-moi les autres clubs, mais c'est la vérité. C'est le palmarès qui parle. C'est le palmarès qui parle. Et ça, c'est un grand challenge pour moi. C'est la réponse à vous de dire, et faire quelque chose de positif. Quelque chose de positif, c'est
quand j'entre dans une maison comme c'est l'Asphalt, je me donne à 100%. Et aujourd'hui, regarde, pour moi c'est un plaisir d'être ici à parler de l'Asphalt. D'un club avec autant d'histoire. Oui. Justement, vous avez dit que vous aviez ressenti le poids de l'histoire à travers la lecture du palmarès, à travers la structure, l'organisation. On va être plus terre à terre. Non, et même dans le terrain, j'ai senti ça. Quand j'étais la première fois au Wydad, l'Asphalt, c'est une équipe qui gagne, avec un public fantastique qui est derrière les phares. Le grand stade à Rabat est toujours plein. Bon, il y a... Alors, on va être plus terre à terre. Vous avez signé pour 2 années. Oui. Est-ce que vous avez une obligation de résultat dès la première année avec vos dirigeants? Est-ce qu'ils vous ont fixé est-ce que vous avez un contrat d'objectif avec eux? Oui. Et la deuxième chose, est-ce que les joueurs sont réceptifs par rapport à votre message? Il a dit sur les titres. Regarde, Ouais. je vais La mentalité du titre. Je suis une personne, c'est très simple. C'est contre mes principes de dire que dans ma tête et dans mon cœur, il y a un désir de gagner des titres. Ça c'est la question. Mais la autre question, c'est si nous sommes prêts maintenant pour discuter les titres. Ça, c'est la grande question que tout le monde doit savoir. Oui. Quand je signe un contrat, je ne signe un contrat et j'écris là. Non, je demande même que pour écrire les objectifs, s'il vous plaît, le premier saison doit être parmi les 5 meilleurs de Maroc et parmi les 5 l'ordre, c'est arbitraire, comme vous dites. Et la deuxième saison, on peut dire d'autres choses. Mais dans ma tête, il y a la première mission, c'est construire une équipe digne de l'histoire et du maillot des phares. Une équipe qui se bat toujours pour la victoire, mais avant de ça, qu'elle avait une idée claire de jeu et de route. Et nous sommes à travailler sur ça. Bien sûr que je ne suis pas un démagogue, charlatan, comme je dis plusieurs fois, de dire qu'on va se battre pour le titre. Je ne peux pas dire ça. Je dis qu'on va se battre tous les matchs pour gagner. Tous les matchs. Et après, on va voir qu'est-ce qui arrive. Nous sommes à construire une équipe. Mais avec quel effectif? Parce que là, il y a la mode du mercato qui malheureusement s'est installée dans ce pays, qui gangrène tout. Il y a des équipes qui recrutent jusqu'à aujourd'hui pratiquement un effectif et même plus. Vous, ça va être quoi? Recrutement, compter sur les jeunes. Mais quelle formation à la SFAR? On a l'impression que ça a reculé là encore. Bon, il y a Savez-vous que la dernière saison, on doit dire chapeau à l'ESFAR. Ils ont gagné le titre d'espoir la dernière saison. Il y a aussi des jeunes avec du talent. Mais les jeunes ont besoin de la maturité. Ça va servir, ça? Être espoir? Non, ne va pas servir. Nous avons recruté 6 joueurs. Nous avons recruté 2 gardiens de but, Frégouche et Yassine Ouass. Nous avons recruté aussi Amrani Yadad, un joueur qui est venu d'Hollande. Oui. Nous avons recruté aussi Fta. Nous avons recruté Assantaire. Qu'est-ce que nous avons recruté plus? C'est ça, c'est le 6. C'est les 6 joueurs que vous avez recrutés. Il y a ici un peu de maturité. Et il y a là-bas des jeunes avec tout talent. Je ne peux dire tous les noms. Parce que, par exemple, le dernier stage que nous avons fait, il y a 5 jeunes de l'équipe d'espoir avec nous. Mais le plus important, c'est avec le talent que nous avons, avec un changement de comportement, de qu'est-ce que c'est une équipe de haut niveau, et de former un groupe soudé. Hein, parce que parfois, il y a du talent, mais le talent individuel ne compte pas pour rien. Dans le foot, on doit être formé une équipe solide. Et après, si vous êtes dans une équipe solide, si vous partagez la même conviction, la même idée, on peut faire une équipe avec un corps, une tête et un cœur. C'est notre objectif maintenant, c'est donner à notre équipe un corps. N'importe le nom des joueurs, n'importe l'âge des joueurs. Le plus important, c'est s'ils ont l'envie de faire histoire, d'écrire son nom dans la grande histoire de l'AS-FAR. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Avec le travail, le miracle de le foot, c'est toujours le miracle du travail. Toujours. Beaucoup de personnes disent,
Vous êtes entraîneur de chance, mais vous ne savez pas combien de travail je fais pour la... Alors, en parlant mais en moyenne, il doit s'entraîner combien d'heures par jour? Un joueur, il s'entraîne combien d'heures? Ça dépend. Je vous donne un exemple. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la remarque, ils disent, ils s'entraînent pas tellement les joueurs marocains. Non, aujourd'hui, la séance du sport, la méthodologie scientifique des sports, on ne sait pas comme ça. Je peux entraîner 30 minutes et pour moi, c'est suffisant. C'est suffisant. Oui, s'il y a une base, s'il y a déjà une base. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps... Le football moderne ne parle pas de la quantité. Le football moderne et la vie parlent de la qualité des choses. Oui. Je peux faire un travail de force, en résistance pendant 15 minutes, 12 minutes. Mais je peux faire des choses incroyables avec 30 minutes. Ça dépend de l'intensité, ça dépend de qu'est-ce que j'ai... Parfois, j'arrête un entraînement quand je regarde des choses très bien faites. J'arrête. Je donne des exemples qu'ils sont à faire. C'est une question aussi de motivation. Il y a beaucoup de choses à côté de dire 2h30, 3h30. Dans le monde moderne, il n'y a pas des entraînements déjà comme ça. Il faut de l'intensité. Non, mais c'est parce que ce sont des joueurs qui ne viennent pas de centres de formation. C'est pour ça, sur le plan de la culture tactique, par exemple. Bon, vous rencontrez des problèmes. Oui. Nous avons, regarde, je peux donner un exemple. Le stage que nous avons fait en Espagne, il y a toujours... Avant de partir sur le terrain pour dire qu'est-ce que je pense, quelle est mon idée pour les phares, parce qu'il y a toujours, on porte toujours un système, et après il y a la variante des systèmes, on porte toujours. Avant de partir sur le terrain, nous avons des réunions avec le PowerPoint de dire aux joueurs pour regarder qu'est-ce que nous avons fait le dernier match. Par exemple, le dernier match amical contre Tanger, qu'est-ce que nous avons fait qu'on peut améliorer. Et après, on passe sur le audiovisuel. Et après, on part sur le terrain à travailler. Qu'est-ce que nous avons regardé. Alors, c'est ça le foot moderne. José, je vais vous interrompre pendant 1 minute 30 le temps d'une page publicitaire. S'il vous plaît. Et je vais quand même poser la question, synthésing. Comment se résume la journée d'un entraîneur? Vous dites que l'entraîneur travaille. Vous avez dit que là où vous êtes arrivé, ce n'est pas seulement de la chance, vous travaillez. Alors, l'emploi du temps d'un entraîneur, parce que beaucoup disent, les entraîneurs, ils travaillent 1h30 par jour. Qu'est-ce que fait un entraîneur? À l'AS FAR, par exemple, vous, quand commence votre journée? Quand elle s'achève? Et qu'est-ce que vous faites? On essaie de faire découvrir ça à nos auditeurs. Réponse après la publier. Réponse après. Non, c'est très simple. Je vous donne la réponse très simple. Maintenant, c'est l'heure de la pub. Mariam, le jour de notre mariage, je t'ai promis un appartement top. Lâche-moi, s'il te plaît, tu ne fais que promettre. Aujourd'hui, je compte bien tenir ma promesse. Je viens de trouver les résidences du centre à Mohammedia. Ils ont de magnifiques appartements avec des cuisines équipées, des chambres splendides, en plus de magasins super bien situés pour faire de bonnes affaires. Ça ne peut être que l'œuvre du groupe Al-Lali. Tout à fait raison, ma chérie. Les résidences du centre du groupe Al-Lali, c'est des constructions solides, une bonne finition et la confiance en plus. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour aller visiter? Tout de suite, à toi de partager le scoop avec tous nos amis. Appelez le 05 23 30 22 32 ou visitez le site résidenceducentre.ma. ما نضرب الكرة بالسيزو ما نماركي كرة من 60 متر ما نقدر ندير كونترول ولا ندريبلي الفرقة والجول ما عندي صبر نطلع في جبال ما نبيدالي مسافات طوال انا ما مجهادش في هادشي واللي كنصرع هو البرونوستيك وفي كوتي سبور انا ماجيك كنعرف نحط تاكتيك وعيش ديما الحماس مع لاكليك انا كنلعب كوتي سبور ووصلت بعيد وانت فين واصل MDJS معا بروح رياضية. Fini la pub. Maintenant, دابا c'est le retour. Quelle heure est-il? دابا هادي 9 ديال الصباح. On rappellera que José Romaoué, notre invité dans ce Mars Attack, est exceptionnel par la qualité des propos de notre interlocuteur, notre invité. Pour l'histoire, c'est le 3e entraîneur portugais de l'AS FAR. Il y a eu Mario Wilson, il y a eu Feu Gesualdo Ferreira. C'est le 4e. Donc, Carzali. Oui, le 4e. Donc il y a une tradition portugaise à l'AS FAR.
Et puis il y a une tradition lusophone, parce que bien avant il y avait Mehdi Faria. Qu'est-ce que disait Mehdi Faria quand il y avait des matchs difficiles Mehdi Faria, il avait sorti cette phrase. C'était avant, il était entraîneur national, ouais, avant Maroc-Nigeria. Il était passé à la télévision, Anne Saïd Zador. Et Saïd Zador, tout le monde avait peur du Nigeria. C'était un match qui devait nous emmener aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Et il pose une très longue question. Saïd Zador, voilà, le Nigeria, on connaît. Là, non. Et Faria était en tabac. Il attend la traduction. La traduction, c'est le docteur Hassoun. Il traduit. Et il lui dit, voilà, il y a un grand problème, l'attente du public marocain. Et M. Zador, il montre qu'il y a un grand danger. On va jouer demain contre Nigeria, grande équipe. Il dit, non. Football, jogador bon, jouer tranquille, qualifié. Jouer tranquille. Ben oui, c'est la vie. Alors, José. Et vous allez jouer tranquille. Tous ces problèmes, vous allez jouer tranquille. Qu'est-ce que M. Faria a dit? C'est la même chose que je peux dire. Ouais. Qu'on doit profiter toujours du match. On doit jouer le match, oui, avec responsabilité. Mais un match de foot, c'est toujours une manifestation de joie, de plaisir. Le foot, je parle d'une chose que j'aime. C'est le foot. On sent les yeux qui brillent. Mais j'ai l'impression que c'est un problème. Vous êtes esthète, là, ça on le sait. Vous êtes dans l'esthétique, vous êtes dans la beauté du foot, dans le plaisir de jouer et tout. L'université. Mais est-ce que c'est ça le problème réel de l'AS FAR? Aujourd'hui, vous découvrez un club. Est-ce qu'il souffre à ce niveau-là, au niveau de jouer pour le plaisir, de jouer pour s'amuser quelque part, non, mais de réussir? Est-ce que c'est ça? Ou alors est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est autre chose? C'est tactique? Non, bien sûr qu'on peut dire. Le foot, c'est une chose simple, mais ce n'est pas une chose simpliste. Oui, ça se dit. Ouais. C'est bien dit, Il y a, c'est comme faire une bonne soupe, c'est comme faire un bon gâteau. Il y a, mais je suis content. Je suis content avec d'être au FAR, parce que tout le monde, je regarde maintenant, tout le monde sur la même route. Je regarde tout le monde. J'entre dans une maison que... Vous avez carte blanche? Carte blanche, oui. J'ai carte blanche. Parce que l'AS FAR est connu pour ça, entraîneur. Oui, j'ai carte blanche, mais il y a une hiérarchie que je respecte, toujours dans la vie, mais j'ai carte blanche, bien sûr. Et je ne comprends pas le foot si l'entraîneur n'avait pas carte blanche. Je ne comprends pas. Regarde, même, je vous dis beaucoup de fois ça, même le petit-fils, le concierge de ma maison, ils savent, ils comprennent le foot, ils disent ça c'est mauvais joueur, ça c'est bien joueur. Tout le monde est entraîneur de foot. C'est mon devoir d'être entraîneur. Alors, vous avez carte blanche au Raja, par exemple? J'ai carte blanche au Raja. De la même manière que l'AS FAR? La dernière saison, non, parce que j'arrive quand le train est déjà à grande vitesse. Est-ce que c'était une erreur de prendre le train en marche? Non, c'est pas une erreur. C'est un plaisir de venir au Raja. Non, c'est pas une erreur. J'ai fait un contrat de 2 ans avec le Raja. Le train vient à grande vitesse. Tout le monde est au courant que je n'ai rien avec les recrutements, avec la pré-saison. Rien, je n'ai rien. Je donne mes meilleurs. Bien sûr que c'est le championnat, nous ne sommes pas bien. Mais dans un moment très important de la saison, je pense que la Champions League de Raja, la dernière saison, c'est une Champions League digne d'une équipe comme le Raja. Nous avons perdu seulement Algérie. Tir au but. Nous avons fait des grands matchs. Mais tout le monde est au courant que je n'ai rien à voir avec le recrutement, la pré-saison. Alors justement, cette année, vous avez carte blanche, vous avez fait superviser les recrutements avec vos dirigeants. Oui, mais... Vous êtes en train de faire la pré-saison avec un stage en Espagne. Mais n'oubliez pas un détail très important. N'oubliez pas un détail très important. L'AS FAR, il avait un point différent de tous les autres. Je peux recruter 4 joueurs étrangers de top. L'AS FAR, 0 étranger. 0 étranger. C'est une vision que j'aime aussi. À mon avis, j'aime aussi cette vision. Privilégier les joueurs d'un pays. J'aime aussi cette vision. Mais aujourd'hui, le monde moderne, il est très compétitif. Regarde, vous pouvez, c'est pour donner une réponse. Un effectif, c'est un effectif bien.
avec 4 plus-value, on peut grandir comme équipe plus rapidement comme ça. Et c'est pourquoi nous avons regardé l'extérieur, hors de notre pays, à cause des joueurs marocains qui jouent dans l'Europe. Nous avons recruté 2 jusqu'au moment. Farce, j'ai oublié Farce parce que Farce est un joueur qui vient faire des tests et il reste avec nous. Parce que c'est un joueur polyvalent, il peut jouer comme arrière-gauche, il peut jouer comme milieu-gauche, arrière-gauche. C'est un joueur avec maturité, d'expérience, une expérience européenne. Mais avant ça, vous avez demandé une question très importante. Quelle est la journée de la journée de José Romain? La journée, regarde. Je porte avec moi, je me réveille 5h30 du matin, et aujourd'hui, j'ai dit, bon, c'est le temps. Qu'est-ce que vous lisez, là? Qu'est-ce que vous lisez? Je lisais une chose très simple. C'est une histoire sur comment être un leader. Toujours. Comment être leader. Comment être leader. Voilà. C'est une histoire comment être leader. De James Singleton. Oui, c'est une histoire. C'est une histoire très simple pour apprendre et pour goûter les mots qui sont ici. Mais je vais essayer de dire une chose. Je m'excuse, M. Romain. L'organisation. Ce livre est avec lui parce qu'il a 2 heures à passer. 1 heure aller, 1 heure retour. C'est l'occasion de lire. Bien sûr. Mais regarde. Mais ça, c'est la réponse à votre question. Je porte toujours avec moi, n'importe. Moi, je me tais. Et regarde, je porte toujours avec moi, aujourd'hui, hier, et j'espère demain, je porte toujours avec moi un petit papier et comment ça s'appelle ça? Un crayon, non? Un crayon. Un stylo. Toujours. Si vous me trouvez n'importe où, si vous me demandez, je vous donne. Et je commence à lire l'histoire sur comment être un leader, toujours. Et après, le stylo commence à faire le foot. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a ici le petit détail sur la tactique, l'exercice qu'on doit faire pour être meilleur sur le plan offensif, sur le plan défensif. Et le livre que j'aimerais lire reste fermé et je commence à travailler sur le foot. C'est-à-dire quelle est ma vie. Réveillé à 5h du matin. 5h du matin. Au bureau à quelle heure? Au bureau toujours avant 2h, 2h30 avant. L'entraînement commence le matin à quelle heure? Non, aujourd'hui il n'y a pas. Aujourd'hui on va recommencer après-midi. Mais je suis toujours là-bas 1 heure, 2 heures avant le jour. Le fait que M. Romain ait un stylo et un papier à la main, ça veut dire qu'il travaille toujours. Mais il note les idées. C'est pour vous dire ça. Il réfléchit tout le temps. C'est pour vous dire ça. Une journée comme la mienne, ma propre journée, je me réveille à penser le foot. Et je me couche à penser le foot. Vous mangez foot, vous dormez foot, je vous dis ça déjà. Et c'est vrai. Parce que je ne comprends pas le foot comme entraîneur d'autre façon. Je ne comprends pas. Parce que je dois donner le maximum. Il y a toujours des détails. Je ne peux pas arriver sur le terrain et dire qu'est-ce qu'on va faire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire. Non, il y a un programme, il y a l'organisation, il y a une idée claire qu'est-ce que c'est le foot. Et c'est pourquoi je suis dans le foot comme entraîneur. Le dernier juin, j'ai fait 30 ans comme entraîneur à plusieurs niveaux. Et ça c'est un moment d'être fier de mon travail. Pour arriver à 30 ans d'une carrière, il n'y a pas de pause. Bien sûr qu'il y a. Le foot, par exemple, si je suis chez moi, le foot n'entre pas dans ma maison, bien sûr. Oui. Il n'entre pas dans ma maison. C'est votre mode de vie, le football. Oui. Mais dites-moi, pour le staff, votre staff, vous l'avez choisi? Oui. Sur la route, vous avez perdu entre-temps quand même. Non, le staff, Hajri, vous l'avez perdu, Hajri. Non, Hajri a resté au Raja. Pour vous, c'est une perte, non? C'était votre complice quand même. Resté au Raja. Raja, c'est la maison d'Hajri. Et je suis très content pour Raja de laisser Hajri rester. Et vous, maintenant, pour votre staff? Pour moi, c'est bien, je suis très content. Vous l'avez choisi? Je suis très content parce que je travaille avec un monsieur, comme vous êtes au courant, Antonio Paul, c'est le préparateur physique, il travaille avec moi, il a beaucoup d'ans. Ils savent très bien qu'est-ce que je pense sur le foot. Ils savent très bien comment choisir l'exercice
sur notre idée déjà. Parce qu'aujourd'hui, même l'exercice physique doit être adapté, complémentaire sur notre système, sur notre plan déjà. Il comprend toujours qu'est-ce que je pense. Il a aussi l'entraîneur de gardien de but, M. Salamante, que c'est un ancien de la maison. Bien sûr, ancien de la maison, il avait une expérience digne, une expérience qui a travaillé. Il est là, il est toujours là, il travaille. Je suis content avec notre relation. Et après, il y a une personne, c'est l'adjoint, l'homme du terrain à côté de moi. C'est Aziz. C'est une surprise très, très agréable. Il aime le foot, il aime le foot. Il dort avec le foot, il mange le foot. Il parle très bien il foot. Il parle très bien. Il travaille. Vous lui avez passé le virus? Oui, non, nous sommes... déjà, il a attrapé, lui. Il a déjà pris le virus que je porte. Mais c'est le même virus de lui, parce qu'il était aussi un homme du terrain. Il porte avec lui une histoire. Il porte avec lui l'amour au foot. Il porte avec lui la rage de réussir les phares parce qu'il était là-bas, il est au courant qu'est-ce que c'est l'histoire de phare. Et plus important que ça, c'est la personne. Avant d'être un grand joueur, on doit savoir comment est la personne. Avant d'être un bon adjoint, un bon entraîneur, on doit savoir qu'est-ce que c'est la personne. Et je suis très content. C'est une personne simple et qui aime apprendre. Je suis là-bas pour apprendre avec tout le monde. Je pense que je peux donner aussi quelque chose. Je suis content avec le staff et même je suis très content avec tous les staffs, même le staff médical, les personnes qui travaillent sur le terrain, les personnes qui nous donnent le matériel sportif, le comité, notre président Je suis content jusqu'au moment. Jusqu'au moment... Tout va bien. Non, ce n'est pas une question tout va bien. On parle jusqu'au moment le même langage. Ça, c'est le plus important dans le foot. Si on parle la même langage... On va dans la même direction. La même direction. Tout le monde a compris ça et nous sommes dans la route. Et tu sais que les phares, comme tout le monde le sait, y compris les clubs casablancais et tout, ils ont beaucoup d'avance dans la structure administrative. Structure administrative, l'infrastructure médicale. La préparation, l'école des phares. Je suis très convaincu parce que quand j'étais à 2e, pour le cinquantenaire des Forces armées royales, un serviteur a fait un documentaire de 26 minutes sur l'ASFAR, avec le centre sportif, la piscine, le staff administratif, le staff médical, le visionnage vidéo. Dans les années 70, je vous donne un très simple exemple. Un jour, aller soigner au centre sportif des phares. Les joueurs de tout. Quel est l'exemple? Vous voulez donner un exemple? Un exemple simple. José, okay. On parlera de cet exemple juste après la pub. 2 minutes. Maintenant, c'est l'heure de la pub. أنا اللي كان صراع هو البرونوستيك وفي كوتي سبور أنا ماجيك كنعرف نحط تكتيك وعيش ديما الحماس مع لاكليك. أصدقاء كوتي سبور، مرحبا بكم هنا في الجولة الجديدة ديال كوتي سبور والبداية منافسة الدوري النمساوية. فولسبورغر في مواجهة ستروم غراز. كوتي سبور انتصار وولفسبورغر 2.50. كوتي سبور انتصار ستروم غراز 2.20 كوتي سبور تعادل 3. أصدقاء كوتي سبور غادي نواصلوا الجولة ديالنا هذه ديال كوتي سبور هالمرة في منافسة الدوري الاسكتلندية. كيلمارنوك في مواجهة سيلتيك. كوتي سبور انتصار كيلمارنوك 9 كوتي سبور فوز سيلتيك 1.15 كوتي سبور تعادل 5.50. أصدقاء كوتي سبور بإمكانكم أيضا تشاركوا معنا في الموقع الرسمي www.dgsg.mal. كون عندكم. أنا كنلعب كوتي سبور ووصلت بعيد. وأنت فين واصل؟ MDJS معا بروح رياضية. ما تصدر ما تنين في تروان تربية نسن المستقبل نسن تروان كل دار غيساهم ما نختو دارت النغ تربية نسن تغري نسن المستقبل نسن كل ما يادي الله غير فالسنغ قالت الحال اش نستي غساد الا غير فالسنغ السن 14 تنبير دارنا غنمقارد الانتخابات الجماعية الجهوية دارنا غنمقارد التنمية دارنا السن 14 تنبير الناس كله يغلي صلاحات استوهمانين تمازيرت النغ نصوت غنكلين راد غايلين نسفاو نسيستيم اللي صدارنين المسؤولية الانتخابات الجماعية الجهوية 2015 غساد
اسم ستيلا قريفه سنينو اتصوت غنك اللي يدقن اسن 4 تنبير اسن ستيلا قريفه سنة. Fini la pub. Maintenant, D'abord, c'est le retour. Radio Mars. Voilà, un petit hommage, un petit clin d'œil à José Romao qui est notre invité. José Romao qui a pris sa valise en carton pour venir au Maroc. Linda de Souza, qui s'est installé, qui aime le Maroc et qui est comme un poisson dans l'eau. Mais on lui doit une réponse simple. Il va encore poser une question alors qu'il n'a même pas répondu à la question simple. Vous vouliez dire quoi tout à l'heure? On parle beaucoup de choses en même temps. Non, c'est l'exemple que vous avez demandé. Voilà. Non, l'exemple, c'est très simple. Ouais. Comme nous sommes à vivre un temps, c'est un exemple que vous allez dire. C'est un exemple, c'est pas important. C'est un exemple que j'arrive, vous avez dit. Si je regarde le centre sportif de l'ESFAR, c'est quelque chose d'incroyable. Hein? Oui. C'est quelque chose, on peut dire que il n'y a pas beaucoup. En Afrique, je ne sais pas si... C'est un des meilleurs en Afrique. Bien sûr. On regarde là-bas, nous avons beaucoup de choses. On regarde. Nous avons tous. Même sûr. Mais nous avons tous. Hein. Mais nous avons prendre l'idée et de dire à les personnes qu'on doit, c'est le petit détail, que nous sommes à réfléchir surtout. Nous avons le matériel sportif d'appui sur l'entraînement. Il y a. Mais nous avons dit que maintenant, il y a des choses un peu plus modernes pour amener. Et tout le monde a compris ça. On arrive d'Espagne et on amène de ça. C'est un détail très simple qui va donner certainement plus qualité à l'entraînement. C'est ça que nous sommes là. Alors on parle du stage en Espagne, José? Bon, c'est un stage de semaine, c'est un stage... je suis content. Je dois... Suffisant, 2 semaines? Et parfois, il est très long, 2 semaines. Très long. Parfois, si nous sommes dans mon pays, on fait 1 semaine. Et même à moitié de la semaine, je donne toujours une journée libre. Je suis à parler de l'excellence. Hein? Je suis à parler de l'excellence. Mais pour partir d'ici... Pour faire 1 semaine là-bas, c'est le temps qu'on prend les valises, on entre dans le bus, ou dans l'avion, et après, on revient. C'est un peu... Donc 2 semaines. 2 semaines, très bien. Les joueurs ont fait un travailler matin et après-midi. Et même match, dans le jour de match, nous avons travaillé matin et joué le match après-midi. Nous avons choisi aussi match matin. Nous avons joué 2 matchs sur la matinée parce que là-bas, il fait 38-40 degrés, faites attention. Et on doit être avec attention sur ça, même sur le plan de le temps d'entraînement. Et la réponse, c'est une réponse positive. Nous avons fait aussi jouer tout le monde. Il y a des joueurs qui ne jouent plus, c'est normal, c'est le foot dans sa marche. 4 matchs bien passés, 4 matchs... sur un système complètement différent que l'ASFAR a joué le dernier temps. La réponse, c'est une réponse positive. N'importe les résultats sont positifs toujours pour aider à grandir un joueur et une équipe. Et à la fin, on peut dire que 2 semaines de travail, que les joueurs ont profité, que tout le monde a profité. Les joueurs, tout le monde me connaît. Je sais, comme je connais les joueurs, mais c'est différent quand on vit ensemble, à côté les uns des autres. On commence à regarder les yeux des joueurs, comme ils s'assient sur la table, s'ils sont ponctuels sur le petit déjeuner, sur le déjeuner, qu'est-ce qu'ils pensent, et on commence à écouter. Et le premier match avec Alcorcón qui était un match référence, parce que vous jouez contre une bonne équipe de 2e division espagnole. Oui, une bonne équipe et que nous avons donné une réponse très très positive. Il y a une autre chose très importante. Il y a des matchs
que nous avons joué et qu'on commence à incasser un but. Et après, la réponse de l'équipe, c'est une réponse c'est une réponse très intéressante. Nous avons changé toujours le score. Nous sommes à perdre et on fait match et on gagne. C'est contre par Al-Was. 17e minute, c'est la première fois qu'Al-Was arrive sur notre but. Ils ont fait, après un touche, ils ont fait un but. Mais on commence, notre pression et le rythme du jeu est très intéressant. Et on arrive à la fin à gagner le match contre Al-Was avec un bon football. Encore, comme vous êtes au courant qu'encore la dernière saison a fait histoire contre Real Madrid. C'est une équipe avec un rythme très, très intéressant. Même Marbella, c'est une équipe qui a le dernier match, si on peut dire le dernier match, c'est un vrai test. C'est un vrai test sur le plan de la volonté de la rage, de la rage des joueurs. Ils sont fatigués, regarde. Après 2 semaines de travail intense, dur, ils sont fatigués et on arrive aux limites. Maintenant, c'est une bataille, une lutte entre nous-mêmes. Avant d'être contre Marbella, c'est une lutte entre nous-mêmes. Si je suis prêt pour gagner la bataille contre la fatigue et après contre les autres. Et nous avons gagné ça. Les joueurs ont gagné la bataille contre lui-même parce qu'ils sont fatigués. Parce que la fatigue, avant d'être un stade physique, est aussi mental. Ils ont compris ça, c'est ça qui commande tout. Ils ne savent pas gérer l'effort, vous voulez dire, ou alors Comme ils ne savent pas gérer l'effort, gérer de manière rationnelle. Non, pas... On se donne en entier, et puis non, après on se retrouve pressé comme une orange. C'est une mentalité. Ouais. Par exemple, si vous dites à un joueur, vous allez travailler 2 fois par jour, et chaque 2 jours, vous allez jouer. Il commence, comment je peux faire 2 fois par jour et après je vais jouer. Non, c'est pas possible. Non, c'est une question d'habitude. C'est une question de changer la mentalité. C'est une question d'être disponible. Parce que si on travaille 2 fois par jour et avec le travail la matin et un match, tout le monde doit savoir que le coach n'est pas fou. Il va faire jouer tout le monde. Il va diviser le temps de jeu pour tout le monde. Et après, il y a un moment que en début de saison, il faut doser le temps de jeu. Bien sûr qu'il va doser. Alors justement, vous êtes invaincu pour l'instant en match de préparation. Comme vous avez 0 défaite. Oui. Vous avez fait vos devoirs en Espagne. Oui. Et il y a maintenant comment on pourrait dire, la deuxième partie de la préparation qui va vous mener vers la Coupe du Trône. Vous avez un premier match officiel qui est compliqué face au Maghreb de Tétouan. Oui. Alors comment vous allez faire? Est-ce que vous allez continuer à préparer des matchs amicaux ou bien vous allez continuer à travailler sur le terrain uniquement en vous basant sur les séances d'entraînement? Non, nous avons besoin des matchs. La Coupe du Trône, c'est vers le 20-21 août. Non, on va jouer. Est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné, justement? On va jouer le 26 contre Math, parce que Math avait un match de la Champions League. On va jouer le 26 et après le 29. Ils ne vont pas reporter le match? Ils le reportent. Ils n'ont pas encore demandé le report, et toi? Non, ils ne peuvent pas. On va jouer le 26. Parce qu'ils jouent à domicile. Oui, on va jouer le 26. Et le prochain c'est samedi... le pire des cadeaux qu'on puisse faire à un entraîneur. Ces éliminatoires de la Coupe du Trône, au départ, avant même le championnat. Non. Pas dans les clubs organisés. Désolé. Il y a des entraîneurs qui ont sauté leur poste dans un match comme ça. Mais les gens, ils jugent sur le résultat. Ils démarrent avec un match et les gens te jugent sur... On va jouer le prochain samedi contre Jadida. On va continuer notre travail. L'après-midi ou le soir? Soir, après-midi, 17h. Et après, même le 19, on va jouer contre WAF. Je pense que WAF, c'est l'équipe de... Oui, des Deux-Fez. On va jouer. Parce que nous avons besoin des matchs. Bien sûr que le dernier match, on va jouer avec des équipes, bien sûr. Mais nous sommes dans une course à grandir et et après, oui, nous avons presque une semaine pour focaliser, c'est bien dit, le match de Math, parce que c'est un cadeau. Jouer contre Math. En 180 minutes, on peut franchir un palier et ce n'est que la compétition qui détermine l'identité d'une équipe. Non, c'est pas une compétition. Vous avez regardé la finale d'hier, ne sais pas, entre Barça et Séville, ce n'est pas une compétition. On commence un voyage. À la fin, oui, vous avez un match,
Un titre ne se gagne pas dans le premier match. Il se gagne sur une course. Non, c'est une longue course. Ça. Alors après la pub, José Romao, on va parler Barcelone-Séville parce que vous avez certainement suivi le match, donc vous avez des choses à nous apprendre. Et puis on a terminé les questions en interne, pas encore. Non. Je fais du teasing. Je suis ici pour parler de je fais du teasing. Non, j'ai oublié Barça. Vous avez oublié Barça-Séville, tant mieux. Non, on parle des questions. Alors, la question que je poserai après la pub. Est-ce que l'année dernière, avec le Raja, vous étiez sur une équipe type quasiment, donc vous faisiez très peu de turnover. Est-ce que vous avez déjà votre équipe type en tête et est-ce que vous allez procéder de la même façon? Est-ce que vous n'allez pas faire beaucoup de turnover cette année, de façon à ce que tout le monde soit compétitif jusqu'au bout de la saison? Plus important. Maintenant, c'est l'heure de la pub. Bienvenue à Tanja Marina Bay, au cœur de la baie de Tanger. Bienvenue dans la plus grande marina urbaine du royaume, au port de Tangerville. Tanja Marina Bay, votre nouvelle destination de plaisance et de croisière aux standards internationaux, offre une capacité de plus de 1400 anneaux. Tanja Marina Bay, c'est aussi des services, de l'animation et des loisirs. Tanja Marina Bay est prête pour vous accueillir l'été 2016. Préparez-vous à jeter l'ancre. Pour toute information et réservation, appelez-nous au 05 39 33 17 17. Fini la pub. Maintenant, c'est le retour. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Radio Mars, 100% sport et musique. Et oui, il n'y avait pas de joueur portugais hier à Tbilissi, ni au Barça. Il n'y avait pas de joueur. Il y avait Sevilla Beto. Beto, bien sûr. Qui a fait un très bon match malgré ça. Nous sommes ici pour parler d'Al-Asfar. Je sais, mais on ouvrait une petite porte. On ouvrait un déduit initial. L'Asfar, laissez les Barça. Ils ont tous les moyens du monde. Tout le monde en parle. Laissez le Barça, Séville, laissez ça, Real Madrid, laissez. Nous sommes pas. Parce que vous avez demandé une question. Vous avez des nouvelles de Cristiano Ronaldo? Vous regardez le contact avec Cristiano Ronaldo? Non, c'est difficile. Quand j'étais au Koweït, j'étais avec lui dans l'hôtel. Il n'y a pas ici le portable. Nous avons pris des photos. Il a 3 saisons. Nous sommes dans le même hôtel avec lui, avec José Mourinho, c'est mon ami. Avec Mourinho aussi. Oui. Voilà. On va parler du. Le copain du médecin. Tu vois là, il démarre. Non, on va rester à l'ASFA. On va rester à l'ASFA. C'est promis. Football national. Vous avez demandé une question très intéressante. Oui. C'est si j'ai déjà l'équipe type. Vous vous rappelez? Est-ce que vous avez une équipe type en tête pour démarrer? Non, ce n'est pas le plus important pour nous. Ce n'est pas le nom qui compte. Il y a les profils, disons les profils au lit. Nous avons tous les jours et tous les jours sont très importants pour moi. Le plus important, c'est que tous les jours comprennent notre idée de jeu, notre système. Comment on joue dans l'attaque, comment on joue sur la défense. Si on joue contre un 4-4-2, comment on va jouer. Si on joue contre un 4-2-3-1, comment on va jouer. Si on joue contre un 3-5-2, comment on va jouer. Tout le monde doit comprendre. Si je suis sur le couloir droit, par exemple, qu'est-ce que je dois faire? Ça c'est le plus important que dire. Va jouer José, va jouer Antonio, va jouer Hicham. Non, c'est plus important. Et tout le monde commence à comprendre notre type, notre profil d'équipe, notre identité, notre carte, notre façon de parler sur le terrain, notre façon d'expression sur le terrain. Quand tout le monde comprend ça, et quand tout le monde comprend bien le système, après, oui. On ne va pas parler de système, on va parler de philosophie. Qu'est-ce que vous voulez que vos joueurs fassent sur le terrain? À part se faire plaisir. Que donne le meilleur de lui-même. On presse haut, on joue plus bas, on a un pressing médian. Ça dépend de l'adversaire. Par exemple, si je joue contre Barcelone, qu'est-ce qu'on va faire? Acheter combien de bus? Combien de bus on va acheter si on joue contre Barça? Il faut acheter une flotte. Un trait comme aujourd'hui. Peut-être la question, c'est. Vous avez suivi les recrutements, vous connaissez maintenant les clubs. Quels sont les clubs qui vous paraissent les plus complexes à gérer pendant la saison? Les adversaires, les plus difficiles les plus complexes. Savez-vous, le foot m'a donné toujours une grande leçon. Pendant 90 minutes, il n'y a pas des équipes faibles.
90 minutes. À la fin, on doit écrire l'histoire et le destin d'un match. Parfois, on pense que jouer contre n'importe qui, une équipe dans la table, on dit que c'est faible. Mais après 90 minutes... Mais c'est pas à ce niveau, parce que vous savez quand même... Il y a toujours ici. Regardez. Moi, je démarre en essayant d'inculquer aux joueurs la culture du titre. On va dire, regarde. Il y a des équipes qui sont là pour le... Vous avez dit très bien, regarde les recrutements de Vidal. Oui. Regarde le recrutement de Raj. Regarde le recrutement... Tanger, mon Dieu, Tanger, nous avons joué contre Tanger, 15 ou 14, regarde. Ils ont fait un grand effort, ils ont amélioré l'équipe, c'est difficile toujours. Nous avons aussi recruté des joueurs avec la maturité. J'espère que les joueurs portent... Est-ce que vous attendez par exemple des joueurs que vous connaissez bien comme Saïd Fita par exemple? Non, j'espère qu'il... Qu'est-ce que vous attendez de lui dans son rôle au milieu de terrain? Non, vous voulez un leader, vous voulez... Il est au courant, mais Fta, il n'est pas seulement lui dans l'équipe. Il y a Karnas, il y a pas Ben Arif, il y a Brahma, il y a Shahwan, nous avons des jeunes, il y a une concurrence. Il doit savoir que la place, ils savent que la place avec moi, c'est cher. Cher, un joueur doit être toujours prêt pour donner le maximum. C'est ce que je demande. Une erreur, une bêtise dans un match, ça arrive. Mais il doit jouer toujours au maximum de lui-même. Et il profiter le match. J'espère que Fta, Assantaïr, Kamrani, le recrutement portent la rage de vaincre, portent leur maturité pour aider les jeunes à grandir comme joueurs aussi. Mais si je veux donner la place à chacun d'eux, mon Dieu, non. La place est pour les joueurs qui donnent l'exemple sur le terrain. Oui, et avec la maturité, on peut dire qu'on peut aider les jeunes à grandir comme joueurs. Mais qu'est-ce qui se passe pour des joueurs comme Karnas, là? On a prédit un grand avenir à ce grand joueur et... il s'essaie à la... Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais donner un exemple. J'aime les exemples. Qu'est-ce qui s'est passé à Maradona quand il est arrivé à Barça? Oui. C'est une question d'adaptation. Il a toujours un moment. Maintenant, il commence à revenir. Il commence à donner... Il est maintenant plus à l'aise peut-être qu'avant parce qu'il est passé une saison. Il connaît bien maintenant l'esprit de la SFAR. Il connaît bien la maison. Je pense, Louis, qu'il y a d'autres. Anouar, par exemple, c'est un jeune. Il y a d'autres. Hamza Kab, un jeune de 18, 19 ans, qui est arrivé à la fin de la saison. Il y a Ward qui a joué à Berkane, qui est retourné. Il y a beaucoup de joueurs là-bas qui... des qualités inexploitées. Oui, mais c'est pourquoi je vous dis, il y a des joueurs, il y a des espoirs avec un talent incroyable. Mais quand arrive la grande compétition, on doit se sacrifier plus. Et parfois, les grands talents arrivent au mur. Ils n'ont pas la volonté, le sacrifice de sauter le mur de l'autre côté. C'est pourquoi parfois on perd le palier. On reste toujours dans un état, palier, c'est bien dit. Ils ne vont pas aller parce que le sacrifice pour être un grand joueur, c'est beaucoup. C'est pas, par exemple, je donne l'exemple de Cristiano. Cristiano, c'est un jeune qui n'avait pas un temps de repos. Même s'il est en vacances, si vous trouvez Cristiano dans un hôtel, regardez le gym, il est dans la salle. Si vous regardez l'entraînement de Cristiano, c'est un sprint 10 mètres, il c'est le premier. Si c'est faire, c'est ça. Il demande beaucoup de sacrifices pour être un bon joueur et un très grand joueur. Il demande beaucoup de sacrifices. Et le talent doit savoir que le talent, c'est une discipline. Un talent, c'est un travail sérieux. Sans ambition, n'arrive à rien. Oui. Tout le monde sait, tout le monde le dit, que le plus important dans le football, c'est l'équipe. C'est pas le joueur. Une équipe, c'est pas plusieurs excellents joueurs. C'est une bonne équipe, un ensemble de joueurs qui jouent ensemble. Alors pourquoi les entraîneurs, personne, quand tu es dans un club, il ne dit « je vais
faire l'homogénéité avec ce que je trouve. Tous les entraîneurs disent « Ah, j'ai besoin de 4, 5 joueurs en plus. » Non, il y en a qui ont besoin de 15. Cette année, on a battu tous les records. Est-ce que ce n'est pas contre-productif? Non, vous avez raison. Écoutez, je suis d'accord avec vous. Le plus important, c'est toujours l'équipe. Seulement comme équipe, on peut gagner quelque chose. Seulement comme équipe. Si on joue individuellement, on mord comme personnalité. Oui, vous avez raison. Mais regarde, vous arrivez à l'ESFAR. Vous arrivez à l'ESFAR et vous regardez que les dernières 2 saisons dans l'ESFAR, ce sont des sacrifices. Le niveau de l'équipe, c'est un niveau, par exemple, de 70%. 70-60%. C'est-à-dire que 2 saisons, nous avons déjà un temps suffisant de dire que pour augmenter le niveau de l'équipe, c'est très difficile. Parce que pendant 2 saisons, nous sommes là à 90%. Qu'est-ce qu'on doit penser? Si on amène 3, 4, 5 joueurs avec une qualité que tout le monde reconnaît que c'est une qualité déjà prouvée, on peut aider les autres à grandir un peu plus 10%. Et si on passe de 90 à 80, on est plus proche d'être une équipe plus forte. C'est ça que je pense, c'est ça. Et avec ça, on doit travailler avec les choses que nous avons données. Je n'avais pas demandé 10 recrutements. Nous avons demandé, regarde, Zenit est parti. Il fallait le remplacer. Hein? Nous avons un arrière central, Azin est blessé avec un problème de ligament. Nous avons contraté un central. Et autre qui est là, qui peut jouer comme arrière central et comme milieu défensif, c'est Haddad. Oui, c'est ça. Nous avons perdu Benjelou. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons contraté à Santaré. C'est un équilibre dans l'équipe. Ouais, merci, M. Romao. Et ça va être une question, disons, universelle. Okay. Pendant longtemps, les gens qui rêvaient de football disaient « Ah, il faut un entraîneur brésilien, il faut un entraîneur allemand. » Et puis il y a eu la mode avec Kovacs, l'entraîneur hollandais, les entraîneurs italiens. Aujourd'hui, la force, c'est Portugal. Il y a Mourinho, la star des stars. Najib Selmi est un fan de Mourinho. Non. Il y a celui qui est à Monaco, Jardim, qui est en train de convaincre tout le monde. Oui, tout le monde se moquait de lui parce qu'il parlait mal français et on disait qu'il joue défensif, il joue ceci, il joue cela. Aujourd'hui, il est en train de montrer un travail à Monaco. Et les phares, en avance devant tout le monde, ils ont un entraîneur portugais. Moi, je crois qu'il va y avoir quelque chose. Il y a une école portugaise. Comment vous l'expliquez, M. Romao? C'est vrai, vous avez raison. D'où vient Et puis il y a eu Queiroz, il y a eu Vingada, il y a d'autres. Il y a une école portugaise. Vous avez raison, il y a l'école portugaise. Et je vous dis une chose, c'est l'école portugaise qui a changé dans le foot, dans les derniers 10 ans peut-être. C'est l'école portugaise qui a changé la façon de regarder l'entraînement. Aujourd'hui, tout le monde parle de la périodisation tactique. C'est l'école portugaise qui a commencé ça, qui a dit à tout le monde que l'exercice, c'est la chose plus importante d'un travail. Parce qu'un match commence dans l'entraînement et l'entraînement commence dans le match. C'est-à-dire qu'on regarde le match et on va commencer à travailler sur ça, sur le point faible que nous avons regardé dans le match et sur notre point fort. C'est ça, oui, il y a une école portugaise. Il y a certainement, si vous regardez dans le monde, même dans le monde actuel, il y a beaucoup d'entraîneurs. Bien sûr qu'il y a des entraîneurs portugais qui ont déjà une expérience très riche. Il y a aussi Fernando Santos de l'équipe nationale portugaise qui était avec l'équipe nationale grecque. Il y a un ensemble de 10-12 entraîneurs portugais de grand niveau. Les titres, ils travaillent pour eux-mêmes. Donc là, l'impact positif. Et Romao va rejoindre cette grande école.
Avec les champions d'Afrique J'ai 2016. une question qui est même un peu... Qu'est-ce que ça vous fait, vous vous avez ouï dire de ce que raconte l'amicale des entraîneurs du Maroc, à propos de l'entraîneur dit étranger. 9 entraîneurs étrangers, c'est trop, etc. D'abord, ils ne vous invitent jamais. Vous n'êtes jamais dans la réunion de l'amicale des entraîneurs. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce qui se dit? On vous a raconté les positions je comprends bien qu'est-ce que c'est une association des entraîneurs. Oui. Moi-même, avant, j'étais dans l'association des entraîneurs portugaises. Oui. Et vous disiez, quand vous étiez dans l'association, pas d'entraîneurs étrangers. Non, le monde moderne, il n'y a pas de portes fermées. Oui. On ne peut pas fermer les portes au monde. Oui. Aujourd'hui, c'est le changement de connaissances, de savoir, faire grandir les personnes. L'échange, oui. C'est l'échange. Je comprends bien. C'est la même chose avec les joueurs. Pourquoi beaucoup de joueurs étrangers, si nous avons ici du talent pour eux? C'est une question des règles. C'est une question seulement des règles. Mais avec les entraîneurs marocains, avec tout le monde, j'ai de bonnes relations. Hein. Même avec le président M. Mendonça, j'ai de bonnes relations. Je respecte beaucoup les entraîneurs. J'apprends tous les jours avec les entraîneurs marocains. Je ne viens pas ici pour dire rien. Je viens ici pour travailler. Seulement pour travailler. Et être heureux et faire mon travail. Si les personnes aiment mon travail, j'aime le Maroc, je reste. Je peux partir n'importe où. Mais je suis ici parce que je suis un entraîneur. Et un entraîneur, à mon avis, il n'y a pas frontière. Il n'y a pas langue. Oui. Le monde aujourd'hui, c'est un monde ouvert. Le monde aujourd'hui est dans ma poche. Regarde l'Internet. Le Facebook, le Twitter, l'Instagram, les connaissances, si on demande quelque chose, on va sur l'Internet, on le sait tout. Aujourd'hui, on ne peut pas fermer les portes à personne. On doit, bien sûr qu'on doit on doit mettre des règles, oui, comme on doit dire combien d'entraîneurs, pourquoi pas, il doit avoir un CV, il doit porter quelque chose. On doit amener un entraîneur pour amener un entraîneur. Quand je fais un recrutement d'un joueur, je n'amène un joueur pour amener un joueur. Non, sinon, si j'amène un joueur pour amener un joueur, si j'amène une personne pour amener une personne, j'amène mon frère au Portugal, c'est plus facile pour moi. Non, il y a des règles. Et avec des règles, les choses sont plus faciles de comprendre et de vivre ensemble. Je pense que l'entraîneur doit vivre ensemble, doit changer de connaissances, de savoir. Oui. Et ça, c'est très important, parce que pourquoi on a eu des tas d'expériences d'entraîneurs étrangers de nationalité, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'ici au Maroc, on n'en tire pas profit au niveau d'expérience. Vous avez eu une grande expérience, vous avez certainement des idées sur le football marocain. Est-ce que vous ne trouvez pas anormal que vous ne soyez pas conviés, invités à en débattre, à donner des idées, à discuter, échanger avec les entraîneurs marocains? Non, je respecte beaucoup. Non, c'est pas normal, c'est une question de comprendre la culture, les choses, et on doit vivre avec ça. S'il me demande, je suis ouvert, toujours ouvert. Oui, mais il faut qu'on vous demande. Non, s'il me demande, je suis toujours ouvert. Mais s'il ne me demande pas, je suis de mon côté à travailler, je suis ici pour travailler, pour donner mon mieux, pour aider les joueurs à grandir comme personne et comme des joueurs. Et je donne mon mieux. Et je respecte la culture, je respecte tout le monde. Mais je crois qu'un entraîneur fait un travail public. Son travail, la manière de jouer de ses joueurs chaque dimanche est un message. On n'a pas besoin de parler en réunion. Nous réunir et d'échanger les idées. Le travail qu'on fait se voit. Parce que le seul travail public, c'est le travail de l'entraîneur de football. C'est pour ça que tout le monde le juge, parce qu'il est public. Oui, et donc tout le monde peut le voir. Entraîneur, c'est impossible de gagner tous les saisons, gagner des titres. C'est impossible de gagner des titres tous les saisons. C'est impossible. Mais il y a une chose qu'on doit faire. C'est impossible de gagner des titres tous les années, mais c'est possible de jouer toutes les années pour gagner des titres. Il sait que, regarde, j'ai une histoire avec le foot marocain, je pense que c'est digne, excusez-moi de dire ça. 2 fois champion, 1 fois vice-champion, je pense que c'est digne.
c'est digne d'entraîneur qui arrive ici. Et regarde, la première fois que j'arrive ici, je me répète, mais c'est pour vous dire, la première fois que j'arrive au Maroc, le Wydad ne gagne pas un titre après 13 ans. 13 ans, qu'est-ce que c'est 13 ans? C'est une longue vie, regarde. Très longue vie. Très longue vie. Et grâce au travail des joueurs, nous avons formé un groupe soudé, avec un esprit encore, et nous avons gagné le titre. Tout le monde pense que c'est un rêve, mais ce n'est pas un rêve. C'est le mot qu'à l'époque je dis non, ce n'est pas un rêve. C'est l'addition du travail et du sacrifice. Après le Raj... 2008-2009. Oui, après le Raj, j'étais au Qatar, je me rappelle bien, après Gélex, j'étais au Qatar, et le Raj m'appelle. Et le Raj ne gagne pas un titre, le Botola. Il y a 5 ans, il gagne. J'arrive heureusement, on commence, c'est un début très difficile, mais après on fait un sprint extraordinaire et nous avons gagné le titre. La deuxième fois que j'arrive au Raj, le Raj ne marche pas dans une bonne vie. Nous sommes avec 9, bon, je ne peux pas dire... 9e, 10e, je me rappelle. C'était après Carlos Moser. Oui, c'est après Carlos. L'équipe est avec 9 points moins que le premier. Et on arrive jusqu'à la dernière journée pour gagner le titre. C'est-à-dire, si on arrive 2 journées avant, on peut gagner le titre. Mais nous n'avons perdu le titre dans la dernière journée. Nous avons perdu le titre à Kouribga, quand Nage a raté un pénalty. Oui. Et même ici, à Casa, avec un match nul à la dernière minute avec contre Kemisset. Regarde, après un sprint extraordinaire. C'est-à-dire que le travail qu'on fait, c'est un travail que tout le monde peut regarder. Les portes sont ouvertes, mais certainement tout le monde va dire, mais nous ne sommes pas obligés de gagner. C'est impossible, il n'y a pas un entraîneur dans le monde qui gagne toutes les saisons. Impossible. Mais la message, c'est, comme vous avez dit, je suis d'accord, la message, c'est dire que c'est possible de gagner tous les matchs. C'est possible. Parfois, c'est plus difficile. Et c'est très difficile. Mais avec une bonne discipline, une bonne organisation, avec une rage de vaincre, avec sacrifice et aussi du talent, on peut réussir. Non, mais vous avez absolument raison, vous êtes dans la logique vraie. Et d'ailleurs, heureusement, il y a des entraîneurs marocains qui défendent le même point que vous, le même point de vue que vous. Ils disent, il faut réglementer, vous avez raison. Maintenant, les entraîneurs compétents, ils sont compétents. Ils répondent à des critères, qu'ils soient chinois ou japonais, on n'en a rien à, je suis désolé, à foutre, comme on dit. Et on est dans cette logique, et c'est très bien. Sauf qu'il faudrait que l'amicale fasse l'effort quand même, en parlant des entraîneurs étrangers, de les avoir en face et discuter avec eux. Parce que c'est comme ça qu'on aura les chances. Sinon, on ne l'aura jamais. On l'aura jamais par rapport à des gens qui quand même travaillent, qui font des choses, qui ont une idée sur un football auquel on veut donner une personnalité. Parce que c'est ça leur rêve, les entraîneurs. Ils disent une école marocaine. Ah ben, une école marocaine, on ne peut la faire qu'avec tous ceux qui entraînent, qui sont dans l'exercice public, comme disait Najib Salmi, à justice d'ailleurs. L'émission touche à sa fin, José Romo, mais je sais que vous avez cœur à donner un message aux supporters. Valence et... Non, on va parler directement aux supporters de l'AS FAR. Ah. Si vous avez un message à leur dire, oui. Si vous avez des choses à leur transmettre, si vous avez ces ondes positives à leur donner. Parce que lui, il va recevoir des messages après. Non, c'est un plaisir de demander, s'il me donne la permission de demander à l'exporteur d'Asfar. On compte on compte avec sur votre soutien. Pour soutenir notre équipe. Ouais. Tout le monde doit être conscient qu'après une saison très difficile, on ne peut gagner le monde comme avec un touche magique. Non, c'est le travail. On compte sur eux pour soutenir l'équipe et on va travailler pendant 24 heures tous les jours pour donner joie, pour donner bonheur et pour rendre heureux les personnes qui aiment l'AS FAR. Je ne promets pas des titres. Non, je suis à jouer pour des titres. Je suis une personne qui aime des titres. Ma vie, c'est jouer pour gagner des titres. Mais je promets que notre équipe se va engager complètement pour rendre heureux les personnes qui aiment l'AS FAR. Et on donne rendez-vous aux supporters de l'AS FAR face au Maghreb de Tétouan en Coupe du Trône et face au Wydad, première journée du championnat à Casablanca. Ça promet, ça va démarrer très fort. C'est le tirage au sort. C'est le tirage au sort. C'est le tirage au sort.
Mais ça donne quand même, ça va remettre au devant de l'actualité le club que les supporters appellent Zaïm, 12 titres de champion, 11 coupes du trône, une coupe d'Afrique des clubs champions, la première de l'histoire du football marocain, une coupe de la CAF. Ben, vous voyez, vous l'avez déclenché, il devient supporter. Eh ben oui, je ne nuis pas. Tu veux la banderole? Vous m'avez redonné envie d'encourager. Allez, Romao. S'il n'y a pas l'histoire, il n'y a pas l'avenir. Hein? On doit on doit donner notre gratitude à qu'est-ce que nous avons écrit dans l'histoire de notre l'ASFAR pour toucher l'avenir avec la même fierté et la même honneur. Merci José Romao, merci Blaïd, merci Najib Selmi. On se retrouve demain, même heure, même endroit, et on aura comme invité probablement, on attend la confirmation, l'entraîneur de Khoribga. Ah non, c'est Romao qui revient demain. Romao sera le bienvenu quand il voudra. Romao sera le bienvenu quand il voudra. D'ailleurs, j'espère que ce n'est pas la dernière visite que vous allez nous rendre en tant qu'entraîneur de l'ASFAR. Dans quelques minutes, le journal de 10h, et puis Quiz Mars dans quelques instants avec Youn Jouda, et puis l'hymne des supporters des phares, Zidoul Qaddam. C'est ce qu'on appelle un nota bene ou un post-scriptum. Il y a José Romao qui n'a pas envie de quitter Mars Attack. Non, j'ai oublié quelque chose. Très grave sur le plan tactique. Non, c'est pas technique, c'est pas tactique. C'est une très simple message à M. Linoubakou. Il a pris les sommes je pense, du niveau de chevalier. Ouais. Je félicite Louis. Je félicite aussi Louis parce que c'est une vie dédiée au sport. Je suis content pour lui-même et je félicite Louis parce que ce n'est pas tous les jours qu'on regarde une chose comme ça. Bravo Linou. Pas tous les jours qu'on est décoré. Sa Majesté a donné à lui. Et il nous a tous honorés avec lui. C'est ça que bravo monsieur Linou, bravo. Merci José Romao. Donc on vous retrouve très prochainement. Au revoir et à très bientôt. Cette fois-ci c'est bon. On referme le rideau. Rien oublié cette fois-ci. Non, rien. Voilà.